thème là, c'est orientation des enfants zéro dose ou insuffisamment vaccinés de la maternité et de la pédiatrie vers le service de vaccination au saillement de Yako. Voilà, comme identification, nommer une communauté précise là. Et cette, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'au niveau du saillement de Yako, on a remarqué, puis précisément, moi je suis dans le service de pédiatrie. Et le service de pédiatrie, on a remarqué que tous les enfants référés, la plupart ont des carnets, des antigènes reçus insuffisamment ou bien incomplets. Il y a d'autres maintenant même pas reçus. Et d'autres là, et de la maternité, quand les femmes accouchent et que les bébés ont des difficultés, on les réfère à la pédiatrie aussi. Donc, tous ces enfants-là sont considérés comme des enfants zéro dose. Voilà. Tandis qu'au CIMA, à l'intérieur du CIMA, là, il y a un service de vaccination qui est là-bas. Dans ce service de vaccination, tous les agents de santé ne sont pas au courant de ce service pour pouvoir orienter les enfants. Là. Donc, c'est sur ce point-là que mon projet là, est basé. Et, et c'est pour cela qu'on a pris ça comme ça. Voici, puisque le service tu es là, le service aussi n'offre pas tous les antigènes. Le service n'offre que le BCG, le VPO0 et l'hépatite. L'hépatite, là, tu es vacciné à la naissance actuellement. Voilà, donc dans le service de vaccination, ce sont les trois antigènes seulement qu'il offre. Donc, euh, et il faut noter que le district là, avait atteint sa cible en 2024 en BCG à 97%, en pétant et à 108% et en pentant 3 aussi 108%. Donc, ce qui nous a permis de tirer une conclusion que le district avait un taux négatif de BCG penta 1. Voilà, vu que le BCG n'est pas à 100%, on sait automatiquement que là-bas le taux est négatif. Voilà. Donc, maintenant, liste des obstacles maintenant. L'insécurité, les centres de santé sont fermés, la rupture des vaccins dans les centres de santé d'accueil, insuffisance d'agents de santé dans les centres de santé et les agents de CMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CMA. Maintenant, problème, le seul problème que j'ai choisi là, c'est le point 5 là. Les agents de santé au CMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CMA. Voilà, donc pour l'orientation des parents ou d'accompagnants des enfants 0,2 ou insuffisamment vaccinés au point de service de vaccination. Donc, c'est ce problème-là que j'ai pris pour pouvoir essayer de résoudre. Maintenant, trouver la racine, là, ça nous a amené à poser nos 5 pourquoi. Le premier pourquoi, là, pourquoi les agents de santé au CIMA ne sont pas informés de l'existence de la vaccination au CIMA? Parce que le point de vaccination n'a pas été fait l'objet d'une ouverture officielle. Ça, c'est le premier pourquoi. Le deuxième pourquoi, ça nous a permis de savoir que c'est uniquement les antigènes, le BCG, le VPO0 et l'hépatite qui sont offerts. Donc, et le troisième pourquoi là, pourquoi c'est uniquement le BCG et le VPO0 et l'hépatite qui sont offerts? Parce que et le service là, ce n'est qu'un seul agent seulement qui est dans ce service-là. Le service de vaccination au CIMA, là, c'est un seul agent qui est là-bas. Donc, ça ne permet pas de prendre en compte tous les antigènes vu la charge du travail. Voilà. Donc, et pourquoi ce nombre insuffisant des agents de santé pour ce service-là? Parce que si on prend le district de Yako, je sais qu'il y a des collègues burkinabés qui sont dans ce panel-là. Ils vont suivre. Yako est comme un carrefour à cheval entre les districts du Nord, les 6 autres districts du Nord, écolés à Ouagadougou. Donc, les agents transitent par Yako et après, ils gagnent les affectations pour rentrer à Ouagadougou. Donc, ce qui fait que Yako est tout le temps en insuffisance du nombre d'agents de santé. Donc, et cela conduit à ce que le centre là ait un seul agent. Et
Et le dernier, pourquoi là? Pourquoi le district là, c'est de transit? Bon, c'est ça là, mais j'avais déjà expliqué ça. Par exemple, dans la région là, comme avec la politique des affectations au niveau du Burkina, par exemple, par exemple, il y a la politique là dit que quand vous avez une ancienneté dans la région, vous avez la possibilité d'avoir l'affectation nationale pour rentrer à Ouaga. Donc, les gens essaient de demander l'affectation pour approcher des Yako et des Yako maintenant, ils demandent l'affectation pour entrer à Ouaga. Et ce qui fait que le district là est en manque d'argent. Voilà. Donc, travailler avec la communauté pour le cas des enfants 0-2 ou insuffisamment vaccinés dans le district sanitaire, plus précisément au Saïma de Yako, nous allons mener des activités d'information et de sensibilisation des agents de santé de tous les districts sanitaires qui sont environ 350, des parents d'enfants et des leaders communautaires et administratifs tels que le préfet qui représente le maire, et l'imam, le pasteur, le prêtre et les présidents des associations des jeunes et celles des associations des femmes et les représentants des OBC. Ça, il faut amener des activités pour eux. Maintenant, décrire le plan d'action maintenant. Plan d'action. Première activité, informer les agents de santé environ 350 du district sanitaire de l'existence du service de vaccination au CIMA. Le responsable, c'est le médecin-chef et le responsable PF du district. Échéance, là, c'est novembre 2025 et en continu. En continu, là, par exemple, on peut dire que par exemple, tous les nouveaux agents venus, on doit les tenir informés. Donc, c'est pour cela que j'ai maintenu en continu là. Donc, pour savoir que cela est fait, c'est pour faire un sondage auprès des agents de santé du district. Et le deuxième problème, impliquer les agents de santé de la maternité et de la pédiatrie dans l'orientation des enfants 0-12 au point de service de vaccination. Le responsable, c'est le médecin-chef et le responsable des services de la maternité et de la pédiatrie. Échéance novembre 2025 et en continu. Pour vérifier que cela est fait, mise en place d'un registre qui servira de support avec des items pour récolter les informations nécessaires pour l'identification des enfants orientés. Troisième problème, offrir tous les antigènes au niveau des services de vaccination au CIMA. Le responsable, c'est le responsable du PEV du district et le responsable du service de la vaccination, du point de vaccination au CIMA. Échéance novembre et en continu. Pour vérifier que cela est fait, nous allons faire une revue documentaire sur la collecte des informations sur les enfants vaccinés dans le centre de vaccination. Et pour terminer, tenir une rencontre avec les leaders communautaires et administratifs pour informer la population de l'existence du centre du service de vaccination au CEIMA. Le responsable, c'est le MCD et le responsable PEV du district. C'est en novembre comme échéance. Et pour vérifier que cette activité a été menée là, on va vérifier avec on va se servir de la liste de présence. Voilà, voici en gros mon projet que j'ai eu à faire. OK. Voilà. Merci beaucoup pour ce partage et pour l'effort que vous avez fourni de partager l'écran à partir de votre téléphone. Maintenant, il y a les collègues qui ont laissé les commentaires dans le chat, donc je vais d'abord m'intéresser à ceux-là. Je vois OK. le commentaire de Jeannot Kayembe, qui dit le travail avec la communauté est vague. Donc, Jeannot, je vous donne la possibilité d'activer le micro pour expliquer votre commentaire de vive voix. Allez-y, Jeannot, on vous écoute. Merci, Madame Charlotte. Bonjour à tout le monde. Je viens de suivre les collègues du Burkina Faso sur le travail avec la communauté. Il dit nous allons sensibiliser. Je trouve cela très vague. Dès que le travail avec la communauté, vous êtes dans le générique, même les résultats, comme je le dis dans le chart, seront superficiels. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement? Vous allez faire
des réunions, par exemple, des réunions avec les responsables de services, vous allez tenir des focus group avec le leader communautaire, vous allez travailler par parrainage, par exemple, c'est travailler avec les élèves qui vont informer leurs parents. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement dans la sensibilisation qui va vous permettre, n'est-ce pas, d'atteindre les résultats escomptés, les résultats que vous vous êtes fixés. Le mot sensibilisation dans la communication, il est vague, puisqu'il englobe beaucoup de choses. Donc, quand vous dites sensibilisation, vous allez prendre le microphone pour commencer à crier. Qu'est-ce que vous allez faire concrètement qui puisse vous permettre d'atteindre vraiment les résultats escomptés et résorber tous les enfants zéro dose qui se trouvent dans la communauté précitée? Voilà, merci, Madame Charlotte. Okay, merci beaucoup, Jeannot. Pour les raisons d'équité, moi, je pense que je vais me retourner vers Hyacinthe Zungana parce qu'il y a un certain nombre de commentaires qui sont venus par rapport à l'analyse de la cause racine, donc l'agencement des pourquoi. Donc, Hyacinthe, je ne sais pas si vous pouvez activer le micro pour Maradou, vous allez répondre après. OK? Ok. Donc, notez les questions et les commentaires et puis vous allez réagir après. Hyacinthe, je ne sais pas si Hyacinthe. OK, allez-y, Oui, Hyacinthe. bonjour. Beaucoup Ok, de bruit bonjour. de fond. Ah, il y a OK, beaucoup oui, de bruit, bonjour. oui, effectivement. Je m'excuse. Donc, bonjour à tous et merci à M. Boispoint pour le travail qui a été abattu. Donc, je revenais sur la recherche de la cause racine, les 5 pourquoi. Parce que entre votre premier pourquoi et le second pourquoi, il y a eu un décalage. Vous avez demandé pourquoi les agents au niveau du CME ne sont pas informés qu'il y a un point de vaccination. Et votre réponse était qu'il n'y a pas eu de communiqué officiel. Et votre deuxième pourquoi, c'était de savoir pourquoi il n'y a pas eu de communiqué officiel. Mais je vois que votre deuxième pourquoi, vous êtes revenu encore, pourquoi les agents au niveau du CMA ne sont pas informés qu'il y a un point de vaccination. Donc, à partir de là-bas, on perd le fil pour atterrir à votre cause profonde. Donc, c'est le commentaire que je voudrais faire. OK, merci beaucoup, Hyacinthe. S'il vous plaît, Charlotte. Oui, Patrice. Oui, je propose que quand les collègues sont en train de faire les commentaires sur le projet, il serait aussi important de suggérer les solutions ou les astuces que les collègues peuvent joindre à son projet pour l'améliorer. C'est important. Merci. Merci beaucoup, Patrice. Et j'aime aussi le commentaire de Joël dans le chat qui a commencé d'abord avec les félicitations. Et Voilà. comme une femme, je vais lui passer la parole. Joël, j'espère que vous êtes en mesure d'activer le micro. Oui, allez-y, Merci Joël. Charlotte. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Oui, bonjour Joël. Oui, oui. Merci pour la parole. Je viens de faire un chat dans le groupe pour voir commenter par rapport à la présentation du collègue Maradou. Allô? Oui, oui, on vous écoute. Allez-y. Donc, Oui, vous avez dit que votre travail, vous avez dit, cher Madou, merci pour félicitations pour votre présentation. Ce constat est réel même chez nous ici au Congo, car beaucoup des médecins en pédiatrie ne tiennent pas compte du calendrier vaccinal des enfants. Votre travail avec la communauté est vraiment très limité et vous devez aussi bien intégrer les écoles, le service de la santé dans la sensibilisation pour atteindre tout le monde de connaître l'importance de la vaccination. Donc, Joël, est-ce que vous avez une expérience par rapport à cela pour partager avec Mahadou? oui, merci. Par rapport à cela, nous constatons beaucoup de médecins dans des structures privées ne tiennent pas compte de calendrier vaccinal de l'enfant pendant la consultation. Et quand ils consultent, ils ne tiennent même pas compte de cela. Et beaucoup d'enfants sont sous-vaccinés et zéro dose. Il y a même des maladies auxquelles on peut éviter par la vaccination et ils ne tiennent pas compte. Preuve en est que même ceux pendant la CPN, les femmes enceintes aussi, il y a beaucoup de médecins qui ne tiennent pas compte. Et voilà pourquoi j'ai dit, pour la sensibilisation, on tient compte des services de santé. Tous les services de santé
dans les districts, il faudrait intéresser aussi le médecin, le personnel soignant pour connaître au moins le calendrier vaccinal et l'importance de ces calendriers pour sensibiliser les patients. Et pour les écoles, j'ai dit, il faudrait aussi faire donc les messages dans des écoles environnantes. Chaque enfant doit sensibiliser les membres de sa famille. Si on prend au moins tous les enfants de l'école primaire, ils ont quand même des petits frères, petites sœurs qui pouvont être vaccinés à la maison. Et si ils sont le canal auquel on peut passer le message pour l'importance de la vaccination, et tous les parents devraient aussi connaître au canal de ces enfants. Merci. OK, merci beaucoup, Joël. Et je vais dans Mahadou, peut-être que dernière intervention de vous. Vous avez écouté tous ces commentaires, juste ce que vous pensez de cela. Et puis, on va poursuivre avec peut-être une deuxième présentation de projet aujourd'hui. Mais Mahadou, peut-être que juste pour dire, est-ce que vous avez trouvé ces commentaires utiles? Surtout, il y a plus de commentaires dans le chat que je vais vous Oui. inviter à lire, qui va sûrement vous aider aussi. OK? Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Vraiment, je remercie les collègues qui ont apporté leur contribution. Effectivement, en tout cas, la première contribution qui parlait de la sensibilisation, effectivement, en tout cas, et quand j'ai regardé, j'ai compris que la sensibilisation, en tout cas, moi, j'avais tenu compte juste des leaders communautaires, comme c'est dans le district. Et avec ces leaders, en tout cas, j'ai compris qu'il y avait limité la cible de la sensibilisation. Donc, il faut aller carrément aux écoles aussi. Quand ils arrivent, ils peuvent passer les informations à leur maman aussi. Donc, effectivement, je vais ajouter ça à mon commentaire. Et l'autre maintenant, au niveau de pourquoi. Bon, pour moi, pour moi, là, comme j'avais déjà inclus ça dans l'autre pourquoi, là, c'est pour cela que je suis allé. Puis, il y avait au moins si j'ai ajouté ça, les pourquoi là, allait atteindre 6 sur 7. Donc, c'est pour cela que j'ai essayé de synthétiser, garder les 5 là seulement. Mais si vous pensez que je peux ajouter, il n'y a pas de problème, je peux ajouter en améliorant le projet. Oui, vous pouvez creuser plus profondément. Vous savez, nous avons dit que 5 pourquoi c'est la limite, mais vous pouvez creuser un peu plus. Si vous voyez que le 5e pourquoi n'arrive pas à la cause racine, donc c'est comme, Ok, oui, donc c'est comme creuser peut-être le manioc. Vous n'arrivez juste pas à voir le dernier manioc qui est en bas de la terre, donc il faut creuser encore plus. Donc, vous pouvez. ok. Il n'y a même OK. pas de problème. Merci beaucoup. Donc, si c'est ça, je vais contribuer. Et surtout, le commentaire de notre sœur congolaise, celle que vous avez donné la parole en dernière position. Vraiment, son chat là m'a beaucoup plu. En tout cas. Effectivement, dans les consultations, en tout cas, il faut qu'on demande aux médecins, en tout cas, de veiller au niveau du calendrier vaccinal des enfants. Là, en tout cas, ça va beaucoup, beaucoup aider à rattraper les enfants 0,0, surtout avec les orientations. Si tous les CMA ou bien les chercheurs ont des services de santé, ça va faciliter l'orientation pour les permettre de les rattraper. Donc, c'est pour cela que moi, j'avais décidé de faire mon projet là sur ce thème-là. OK, merci beaucoup, Mahadou. Je pense que nous allons encore écouter une autre présentation de projet. Je voudrais que ce soit une femme qui n'est pas du Burkina Faso. Donc, Marie-Octavie, je ne sais pas si j'ai vu la main levée. Euh, Marie-Octavie, êtes-vous en mesure de présenter votre projet? Je vous demande d'activer le micro. Et vous n'avez pas besoin de partager l'écran, hein. Vous pouvez partager votre projet. On va écouter attentivement et laisser les commentaires au fur et à mesure. Est-ce que, OK, Octavie n'active pas son micro. J'ai vu la main levée de Nadine. Nadine, allez-y. Ok, bonjour à tous. Bonjour. Oui, moi j'ai exprimé hier. Vous voyez? OK. OK, vous voulez J'ai partager partagé. l'écran? D'accord, Oui. j'arrête.
Ok, allez-y. Ça va? Non, on ne voit pas encore. Bon, si vous cliquez sur le petit icône vert en bas de l'écran Zoom, et puis Oui. et le projet doit d'abord être ouvert sur ordinateur. Oui, c'est ouvert, j'ai déjà ouvert. Ok, d'accord. Cliquez sur, ok, voilà, c'est bien. D'accord. OK. Les Vous pouvez titres du projet. agrandir un tout petit peu, zoomer la page en bas. Là. Comme ça. Oui, Encore? oui, ah, c'est bon, c'est bon. Vous avez diminué trop. Ok, c'est bon. Ça va? Voilà. Oui, ça va. D'accord. OK. Euh, c'est par rapport à l'identification. Les titres du projet, c'est l'identification des enfants 012 du quartier Boyoma dans la zone de santé de Kinshasa, en RDC. Par rapport à l'identification de la communauté, l'aire de santé Boyoma, c'est dans un quartier de la commune administrative de Kinshasa. C'est Kinshasa, qui il y a un des plus grands marchés de la ville de Kinshasa, donc on appelle le marché Zikida, où il y a beaucoup d'activités commerciales informelles réalisées par les femmes. Nous pouvons citer la vente des denrées alimentaires qui proviennent presque de toutes les provinces de la ville de Kinshasa, parce qu'à côté, c'est à côté, juste dans, il y a une avenue, une artère qui sépare avec l'aéroport, l'aérodrome d'Indolo, qui est dans l'autre zone de santé, mais qui fait frontière à ces terres de santé. Donc, on a la possibilité d'avoir un peu beaucoup de tout ce qui provient de toutes les principales provinces de la ville de Kinshasa, on les trouve dans ces marchés-là. La vente des épices et tout autre article. Il y a beaucoup d'articles qui se vendent là-bas, mais c'est beaucoup plus les épices et les alimentaires. Les débuts des activités dans ces marchés commencent vers 4h30. Contrairement à d'autres marchés où ça commence vers 8h, 6h. Mais là-bas, le marché commence un peu plus tôt. C'est à 4h30 pour finir vers 17h30. Beaucoup de femmes commerçantes de ces marchés sont en âge de procréer. Il y en a qui sont enceintes et d'autres femmes allaitantes qui viennent au marché avec leur bébé. Nous estimons que cette situation fait que les mères ne respectent pas les calendriers vaccinaux de leurs enfants. Au cours de l'activité de dénombrement des activités de vaccination de masse, qui a eu les derniers, c'était au mois d'août cette année, pendant l'activité de dénombrement, l'aire de santé a enregistré environ 12 enfants, 12 cas de 0,12 et 12 également insuffisamment vaccinés. Cette situation nous interpelle en tant qu'animatrice communautaire afin de revoir des stratégies pour baisser le nombre des 0,12, donc d'enfants de 0,12 et augmenter la couverture vaccinale. En ce qui concerne les obstacles, nous les avons catégorisés, ceux qui sont liés au centre et puis liés à la communauté ou à la famille. Par ceux qui sont liés au centre, nous avons insuffisance des centres intégrés à la vaccination. Bon, certes, il existe des structures d'établissement de soins dans l'aire de santé, mais il n'y a pas, l'aire de santé, elle est grande, mais toutes les structures n'offrent pas les services de vaccination des enfants. En plus, il n'y a pas des prestataires formés sur les pertes de routine dans beaucoup de centres de santé. Et puis, l'aire de santé a une difficulté d'accessibilité pendant la période pluvieuse. Donc, c'est vraiment des avenues se transforment en ruisseaux ou en rivières. C'est un peu ça par rapport à l'accessibilité. Et ce qui est par rapport aux problèmes liés à la communauté, nous avons le non-respect des calendriers vaccinaux, la présence d'une population flottante. On a des voyageurs parce que chaque jour,
des gros camions, même des bus qui viennent avec les marchandises pour vendre. Et ils sont là accompagnés, des fois, s'ils sont des mamans, ils sont là accompagnés de leurs enfants. Et ces enfants-là, souvent, ne sont pas en... Ils sont en rupture avec les... Ils sont insuffisamment vaccinés. Ils n'ont pas ils ne sortent pas tous les vaccins en temps prévu par les calendriers. Et il y a une faible participation communautaire dans les activités de PEF de routine. Le problème, ce que nous avons choisi, notre choix, c'est porter sur la participation communautaire dans les activités de vaccination. Nadine, excusez-moi de vous interrompre, mais je voudrais vous demander de parler un peu plus fort, comme il y a un bruit à l'arrière-plan. Donc, si vous parlez un peu plus fort, comme ça, on va mieux vous capter. OK? Ah, d'accord. Merci. Oui, je disais, notre choix s'est porté par rapport au problème de la participation communautaire. On a noté une faible participation communautaire. Notre choix s'est porté sur ça. Et en ce qui il suffit de trouver la cause racine, nous avons posé nos 5 pourquoi. Pourquoi la communauté ne participe pas aux activités de PEV et routine? C'est parce qu'elle n'est pas impliquée. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas impliquée? Comme deuxième pourquoi, parce qu'elle n'est pas informée. Pourquoi n'est-elle pas, donc la communauté n'est pas informée? C'est parce que le relais de l'aire de santé sont peu nombreux par rapport à la taille de la population. Et pourquoi sont-ils peu nombreux? Parce que beaucoup n'habitent plus les quartiers. C'est un quartier qui est à côté de marchés, avec tout ce qu'il y a aux alentours des marchés, les activités, les marchés est en train de s'accroître. Certaines personnes ne préfèrent plus habiter les quartiers, donc ils quittent pour laisser place au marché. Fait que le nombre de relais communautaires dans l'aire de santé diminue également. Pourquoi ne sont-ils pas remplacés? Bon, c'est le 5e pourquoi. Selon moi, j'ai trouvé parce qu'il y a chevauchement d'activités et la zone n'arrive pas à identifier, à faire des activités pour remplacer tout ce qu'il y a, toutes les activités qu'il faut qu'on puisse ajouter les relais communautaires. Et comment travailler? Le 5e point, travailler avec la communauté, proposer une nouvelle idée. Nous avons pensé à organiser des causeries éducatives avec les leaders d'opinion, les leaders communautaires sur le recrutement de nouveaux relais communautaires. Nous avons proposé un plan qui, quand, quoi, qui, quand et comment. C'est là que nous n'avons pas, nous sommes limités là. Mais en ce qui concerne quoi, c'est identifier d'abord les ONG, les associations et tenir une causerie éducative avec eux. Donc, qui va réaliser? C'est l'AC avec une proposition de plan durant le mois de novembre 2025. Cartographier ces organisations-là. Personne responsable, c'est l'AC. Ça sera fait à la 4e semaine du mois de novembre. Et comme quoi encore à faire, identifier les nouveaux récos. C'est qui? Les chefs, parce que ils vont nous rendre ces leaders, dès qu'ils seront identifiés chez eux là, ils vont nous faire comme un compte rendu. Et puis, c'est à nous allons voir comme 4e activité, former les recours sur la vaccination et tout ce qu'il y a, les calendriers, l'importance de la vaccination, tout ça. Et probablement, prévisionnellement plutôt, à la 2e semaine du mois de janvier de l'année 2026. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, Nadine, pour ce partage. Ce n'est pas souvent facile. Il y a déjà les commentaires dans le chat. Laissez votre commentaire si vous voulez intervenir par rapport à la présentation projet de Nadine. Laissez le commentaire dans le chat et puis les personnes qui n'ont pas encore parlé depuis le début de la séance, je vais lire votre commentaire et puis je vais vous donner la possibilité d'activer le micro pour nous dire davantage. Donc, il y a le commentaire de Jeannot, mais on va commencer d'abord avec la question de Simeoni Souzi. Elle demande: Bonjour Nadine, je n'ai pas bien suivi. Il s'agit de quelle communauté? Quand tu dis que dans le centre de santé, il n'y a pas d'agent formé pour le PEV, donc je vais comprendre. Voilà, Simoni. Après Simoni, on va écouter Freddy. Je vais un peu couper le micro, Nadine. Donc, je vais me retourner vers Freddy Bayakwa qui dit, dans les obstacles, c'est à cheval, mais je pense qu'il y a que le non-respect de calendrier qui concerne l'offre. Dans les scènes, pourquoi c'est trop superficiel? Donc, Freddy, on veut d'abord vous écouter, mais surtout, vous savez, dans la revue par les pairs, on commence toujours par dire ce qu'on a trouvé de bon et puis peut-être ce qu'on pense qui a besoin d'amélioration. OK? Donc, Freddy, je vous demande d'activer le micro. Merci, merci Charlotte. Merci à Nadine aussi pour sa présentation qui a été très bien faite. Je crois elle a vraiment très bien circonscrit les problèmes en dehors des petits soucis pour lesquels on va formuler certaines observations. Alors, la première observation, c'est déjà lui dire qu'il y a une stratégie actuellement qui a été euh, expérimentée à Kinshasa, la stratégie qu'on appelle la vaccination en milieu urbain. Parce que tel qu'on voit le défi, ça s'apparente vraiment à ces cas d'espèce de vaccination en milieu urbain où on demande vraiment que les services soient offerts aux endroits où se trouvent les cibles. Donc peut-être qu'il peut se ressourcer auprès de la zone de santé, voir quelles sont les stratégies qu'on applique en cas de vaccination en milieu urbain pour atteindre les différentes cibles qui manquent à la vaccination. Alors, par rapport aux obstacles, et comme je l'ai dit, particulièrement, je trouve qu'il n'y a que le non-respect qui concerne la communauté. Les deux autres obstacles, bien que à cheval entre l'offre et la demande, je pense elle peut bien ramener ça au niveau de l'offre, donc qui concerne les systèmes. Mais le non-respect du calendrier de vaccination, ça, effectivement, ça concerne la communauté. Et dans les cinq, pourquoi j'ai trouvé qu'elle est restée un peu superficielle, c'est qu'il ne va pas très bien l'aider à circonscrire son problème pour lequel il doit planifier. Alors, je l'ai dit par rapport euh, à la stratégie, c'est la stratégie en milieu urbain qui convient vraiment par rapport à ces marchés pour lesquels les mères amènent les enfants. Et je vois que dans le guide, on dit qu'on doit planifier les actions. Déjà, on va dire à Nadine que les actions, d'abord identifier quelles actions on doit mener. Et pour chacune des actions, identifier des activités de manière concrète à faire dans un mois ici. Je vois qu'elle a planifié des actions, des activités à exécuter jusqu'en janvier 2026. C'est question de, peut-être, donc je ne sais pas, à moi que j'ai mal compris, c'est voir qu'est-ce qu'on peut faire dans un mois pour résoudre ces problèmes dans la communauté qu'on a trouvé. Merci à Nadine et merci Charles. Voilà mes interventions. Ah, désolé, mon micro était coupé. Donc, merci beaucoup, Freddy. Je vois qu'il y a tellement de mains levées. Continuez à laisser, je regarde aussi les commentaires dans le chat. Les actions, je ne trouve Charlotte, pas. c'était d'abord, après Simeoni, c'était Freddy qui allait prendre la parole, hein? OK, oui, Freddy a pris la parole. Donc, qui d'autre? C'est Après Freddy, c'était Bruno. qui? OK. Bruno. OK, Bruno, je C'était demande. Bruno qui félicitait. Félicitations Nadine pour ton travail. Mais vous devez aussi, dans ton plan d'action, mettre les indicateurs d'évaluation. Merci. OK, merci beaucoup. Euh, Euh,
Donc, moi, je pense que nous pouvons évoluer. Il y a tellement de commentaires, plusieurs commentaires dans le chat. Vraiment. Peut-être qu'une dernière personne parmi les mains levées, Mamadou Ibrango, quelqu'un, Mamadou Ibrango, êtes-vous en mesure d'activer le micro? Et je tiens à remercier les collègues qui laissent les commentaires dans le chat. Mamadou n'active pas Chris Ilunga. Je suis là. Mamadou, Bonjour. allez, écoute. Oui, bonjour. En fait, j'avais levé ma main pour présenter mon projet. Ce n'était pas pour intervenir sur sa présentation. OK. Donc, peut-être OK. un autre jour. Simeoni, alors, Simeoni, même comme je... Simeoni, allez-y. Simeoni, je vous demande d'activer le micro. Ah, c'est bon maintenant. Merci à Nadine pour sa présentation. Si j'ai posé la question par rapport à ce qu'elle a dit que les prestataires dans les centres de santé ne sont pas formés, en tout cas, c'est comme ça que j'ai voulu savoir. Parce que moi, je suis médecin. Mais seulement en 2021, je crois que j'étais dans un centre où j'étais chef de maternité. Et on a formé l'infirmier titulaire pour la vaccination. Mais malheureusement, après avoir été formée, elle avait quitté les 10 centres. Et quand elle a quitté, mais quand elle a fait la formation, j'ai aussi participé à la formation sur la vaccination avec la zone de santé. Et quand elle est partie comme ça, moi, j'ai pris les relais pour commencer à vacciner. Moi-même, j'ai vacciné et puis j'ai refait encore la demande à la zone de santé pour venir former mes infirmiers par rapport à la vaccination. Et j'avais demandé à tous les infirmiers, l'IT, l'ITA, de se faire former. Donc, je crois que dans nos zones de santé, j'étais à l'époque à la zone de santé d'Ndjili, à Kinshasa. Dans nos zones de santé, on fait toujours ça. Si le centre doit vacciner, vous devez demander au centre de santé d'envoyer les IS au niveau du zone. Ils viennent dans le centre et ils forment sur place vos infirmiers. Donc, je me dis, comment est-ce qu'il y a des gens là-bas et ils ne sont pas formés? Donc, il faut faire le retour vers la zone de santé et la zone de santé va envoyer des personnes pour former les agents qui sont là par rapport à la vaccination. C'était ça ma contribution. OK, merci beaucoup Simeoni, très pertinent. Juste, la question que je me pose, c'est parce que vous relevez peut-être une autre barrière, un autre problème ici dans le mouvement du personnel. C'est-à-dire aujourd'hui, on forme des prestataires et puis demain, ils ne sont plus là, ils sont ailleurs. Donc, juste, moi, je suis en train de pousser un peu plus loin la réflexion, mais merci. Peut-être qu'on va clôturer avec la prise de parole de Nadine. Donc, juste, Nadine, juste pour dire les commentaires dans le chat, les questions qui ont été posées. Est-ce que vous avez éléments de réponse en 60 secondes? Comme ça, nous allons poursuivre. Nadine? OK. Ah, désolé, j'ai encore coupé le micro. Allez-y, réactivez le micro, Nadine. Ah, d'accord, merci pour la parole. Les remarques sont les bienvenues. Personnellement, je voulais présenter pour savoir enrichir, prochainement, améliorer ces projets. Je vais capitaliser les remarques, je les noter. Donc, je ne serai pas dans la défensive. C'est un peu ça. Merci beaucoup, Nadine. Merci beaucoup, Nadine. Donc, avant de Allô, passer à Charlotte? Oui, Nadine. Je disais, je ne serai pas dans la défensive, je vais capitaliser les remarques pour approfondir, améliorer mon projet. Oui, d'accord. Donc, bravo et déjà, merci pour cela. Merci.